Un observateur attentif, Thomas Marty est clair. Pour ce docteur en sciences politiques à l'université de Limoges, les manifs anti-vaccins et anti-pass sanitaire expriment un rejet des institutions. Cette défiance envers l'institution, c'est une défiance envers ce trop-plein de règlements, ce trop-plein d'administration qui, ne parvenant pas à atteindre ses objectifs de santé publique, met en place un système, des systèmes qui sont jugés comme étant trop tatillons. Et cette contestation n'épargne pas le Limousin. Le fait même que ces manifestations perdurent au cœur de l'été, c'est relativement étonnant, puisque le Limousin, c'est une terre de protestation, on le sait, mais ce n'est pas une terre de sédition, en tout cas pas comme dans d'autres régions. Ce mouvement est organisé avec le même mode opératoire que celui des Gilets jaunes, les réseaux sociaux, et il s'inscrit dans une vieille tradition d'opposition frontale au pouvoir central. Défilé contre la séparation de l'Église et de l'État, contre les taxes fiscales au début du XXe siècle, en soutien aux sans-papiers au milieu des années 90, avec au final une incapacité à se structurer politiquement, du moins jusqu'à présent. Il y a quand même ce mot d'ordre pratique là qui est « n'appliquons pas le pass sanitaire ». Et effectivement, on peut aussi constater qu'une manifestation qui propose un mot d'ordre qui est relativement facilement atteignable, eh bien, c'est une mobilisation qui risque de marcher. D'autant plus qu'à force de répéter que le pass sanitaire est, selon eux, inique, envahissant, les manifestants contribuent à faire douter les acteurs économiques et associatifs qui utilisent avec modération cet outil réglementaire.